Imaginez que vous perdiez peu à peu votre vision, votre audition, votre odorat et votre motricité. Et que vous perdiez aussi progressivement votre capacité à entreprendre vos activités préférées. C'est exactement ce qui arrive aux personnes atteintes de la maladie de Refsum adulte. Les symptômes peuvent apparaître dès l'âge de 5 ans ou plus tard au cours de la vie et tendent à s'aggraver progressivement. Je vous propose de voir de plus près ce qu'est cette maladie génétique rare et invalidante et de parler du travail que réalise la Fondation mondiale DARE pour sensibiliser à cette maladie et promouvoir la recherche en vue d'améliorer la vie des personnes qui en sont atteintes. Pour comprendre la maladie de Refsum, il nous faut découvrir ce que sont les acides gras qui constituent la graisse. Les acides gras que nous trouvons dans la nourriture ressemblent à une longue chaîne. Lorsque les maillons de cette chaîne se brisent, ils libèrent de l'énergie qui alimente notre organisme pendant nos activités physiques, comme le sport. Il existe certains types d'acides gras ramifiés, dits à longue chaîne, qui doivent être dégradés à l'intérieur de compartiments spéciaux appelés péroxysomes, à l'intérieur des cellules. Vous pouvez les imaginer comme un canal par lequel coule un cours d'eau. Tout comme l'eau passe par des barrages et des écluses qui en contrôlent le débit, les acides gras passent par le peroxysome en se décomposant par une série de réactions. On imagine dans ce cas que si l'une des écluses ne fonctionnait pas, l'eau s'accumulerait jusqu'à ce qu'elle finisse par déborder. C'est exactement ce qui se produit pour les personnes atteintes de la maladie de Refsum. En raison d'une erreur dans leur ADN, elles ne décomposent pas un type particulier d'acide gras appelé acide phytanique, et celui-ci s'accumule donc dans les cellules à l'intérieur de l'organisme. Avec les années, ce processus devient nocif, surtout lorsque le corps décompose la graisse dans l'organisme en libérant de l'acide phytanique dans le flux sanguin. Qu'est-ce que cela veut dire pour les personnes atteintes de la maladie de Refsum ? Eh bien, les premiers symptômes sont souvent la difficulté à voir dans le noir ou à voir les objets à la périphérie du champ visuel, en raison d'un trouble de la vue baptisé rétinite pigmentaire. Les patients présentent aussi des doigts et orteils plus courts et une perte de l'odorat, l'anosmie. Avec l'accumulation progressive de l'acide phytanique, d'autres symptômes apparaissent également, tels que la perte d'audition, la perte de sensation et les problèmes d'équilibre. Par ailleurs, comme la maladie de Refsum est à la fois très rare, elle affecte une personne sur 1 million, et s'accompagne de ce large éventail de symptômes, poser un diagnostic peut prendre énormément de temps, 15 à 20 ans, voire plus. Or, un diagnostic tardif est synonyme de traitement tardif. Par conséquent, l'élément déterminant pour le diagnostic est un simple test qui détecte l'élévation du taux d'acide phytanique dans le sang. Ensuite, comment prend-on en charge la maladie de Refsum ? Il s'agit principalement d'éviter les aliments riches en acide phytanique pour en empêcher l'accumulation supplémentaire. Un nombre limité de tests ont déjà été effectués qui montrent que certains poissons et autres aliments sont riches en acide phytanique et doivent être évités. Une autre mesure possible consiste à limiter au maximum ce qui brûle les graisses, comme le sport, la perte de poids, le jeûne, la maladie, le stress, qui libèrent de l'acide phytanique dans le sang, aggravant ainsi les symptômes. Lorsqu'une personne devient très malade à cause d'une hausse du taux d'acide phytanique, on peut avoir recours à un traitement baptisé la plasmaphérèse pour éliminer l'acide phytanique du sang. Vous aurez compris que la maladie de Refsum affecte grandement la qualité de vie des personnes qui en sont affectées. Alors que peut-on faire pour améliorer leur qualité de vie ? D'abord, il est essentiel d'établir un diagnostic plus tôt. Il existe pour la maladie de Refsum une thérapie fondée sur l'alimentation qui ralentit la perte de vision. Par conséquent, plus le diagnostic intervient tôt, plus le traitement peut commencer tôt. Il est également essentiel d'accroître la recherche de nouveaux traitements plus efficaces. Les tests d'aliments permettant de détecter leur teneur en acide phytanique nous apprennent par ailleurs quels sont les aliments à éviter et ce que l'on peut intégrer sans risque à son alimentation, ce qui permet un régime plus diversifié. La thérapie génique représente une autre voie potentielle. Rappelez-vous que les personnes atteintes de Refsum présentent une erreur d'ADN qui les empêche de dégrader l'acide phytanique. Si la bonne version d'ADN peut être rétablie, le processus de décomposition de l'acide phytanique peut se faire normalement. Pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Refsum, il faut faire plus pour mieux faire connaître cette maladie et œuvrer pour ses patients. C'est exactement l'objectif de la Fondation mondiale DARE. Elle a établi un registre de patients qui permet de développer les connaissances sur cette maladie afin d'améliorer le traitement et la prise en charge de ces personnes et d'attirer des financements supplémentaires pour alimenter la recherche en vue de meilleures thérapies.
Si vous êtes atteint de la maladie de Refsum, inscrivez-vous sur ce registre pour faire bouger les choses. La Fondation DARE s'efforce également de sensibiliser et renseigner les cliniciens, les chercheurs et le public sur la maladie de Refsum, dans l'espoir que grâce à ces efforts, le diagnostic pourra être établi plus tôt et de meilleures thérapies pourront être développées pour améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Consultez le site web de la Global DARE Foundation pour savoir comment vous pouvez faire une différence.